Jigal, tu es l'âme de Giza for Humanity. Quel est le but de cette organisation? Alors le but de cette organisation est avant tout de rechercher le véritable héritage des anciens Égyptiens. Cet héritage des anciens Égyptiens n'a pas encore été véritablement trouvé, car au jour d'aujourd'hui, on ne peut que s'appuyer sur les recherches d'une archéologie officielle qui nous donne que des rapports sur des monuments retrouvés, sur des documents retrouvés, mais on n'a pas une véritable vision d'ensemble et surtout une recherche approfondie du sens de tout ce que nous ont légué les anciens Égyptiens depuis la très haute antiquité. On a beaucoup de choses surtout à partir de la 4e dynastie, mais on n'a pratiquement rien avant la 4e dynastie. Et c'est avant que les choses qu'ont voulu nous léguer les anciens Égyptiens, qui peuvent nous être utiles aujourd'hui, sont. Donc il est très important de mener une recherche de vue d'ensemble et de retrouver ce qu'ont voulu nous léguer les anciens Égyptiens pour nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi je fais cette recherche sur le plateau de Giza principalement, car depuis 20 ans que j'ai fait ces recherches sur place, je me suis aperçue que le plateau de Giza en entier est une construction qui a été voulue. Ça n'est pas seulement un plateau géologique, mais ça a été beaucoup construit, reconstruit. Et surtout, il y a un réseau de souterrains sous tout le plateau extrêmement impressionnant, puisqu'il va du plateau de Giza lui-même jusqu'à 108 km au sud à Fayoum, et qu'il va jusqu'en Libye à l'ouest, et il va à l'est jusqu'au-delà de la mer Rouge. Et puis dans le sud jusqu'à Abydos, c'est-à-dire à des milliers de kilomètres. C'est un réseau souterrain extrêmement bien agencé, qui bien sûr a profité de cavités naturelles, mais qui est pour 90% des tunnels artificiels, créés de la main de l'homme il y a très 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 longtemps. Donc toutes ces structures et ces infrastructures ont eu une raison d'être à plusieurs reprises dans le passé. Et ce passé nous amène au déluge et avant le déluge et avant les déluges. Et il semble, pour moi en tout cas dans mes recherches, dans tout ce que j'ai pu trouver et observer, puisque j'ai eu la chance de pouvoir accéder à des endroits non accessibles par le grand public, que ces infrastructures souterraines ont été très bien aménagées, y compris à l'abri des eaux, et tout un système hydraulique très performant existe. Donc c'est très impressionnant de voir la technologie des très anciens qui a été appliquée là, en fait pour protéger l'humanité. Donc ça c'est un peu le but de ma recherche, c'est retrouver tout ça. Mais Giza for Humanity est aussi là évidemment pour plus de transparence dans cette archéologie qui ne nous suffit pas. L'archéologie officielle est très importante parce qu'elle permet de cataloguer les objets et qu'on puisse ensuite faire des recherches dessus. Mais elle ne nous suffit pas dans le sens où on a besoin d'une vision d'ensemble et beaucoup plus ancienne et beaucoup plus profonde, avec une étude très approfondie. Et c'est pourquoi on souhaite qu'il y ait un mélange des capacités, c'est-à-dire qu'il y ait des ingénieurs qui participent, parce que les ingénieurs en construction, par exemple, sont beaucoup plus capables de nous dire à quoi servait telle structure, plus qu'un archéologue lui-même ou un égyptologue encore plus lui-même. Donc on recherche l'interdisciplinarité dans les recherches. Et surtout aussi, nous souhaitons donner grande part à la recherche sur l'héritage oral. C'est-à-dire que les gens
qui habitent encore dans les lieux ou pas très loin dans le désert, qui sont des gens très simples, eux ont un héritage oral, ancestral, et ils savent à quoi servaient les choses, et ils ne disent rien parce que l'archéologie officielle pense que tel monument est pour tel objet, alors que eux, dont on leur a appris depuis la petite enfance qu'ils servaient tout à fait à autre chose. Et donc cet héritage-là, pour nous, est primordial et très important. Et effectivement, en tout cas pour moi, pour mes recherches, il me permet de retrouver des choses très importantes. Merci, Gigal.